Bonjour, bonsoir, bonjour ici en France. Il est 19 heures, mais il fait beau, il fait jour. Donc bonjour, bonsoir. Et on va démarrer la 13e live. 13e. Il nous manque que 3 lives pour finir toute cette série. Cette longue série de un mois, très très riche. Un mois de grandes transformations pendant cet épisode inédit dans notre société de confinement global, où je vous ai proposé cette série de lives pour profiter au maximum de ce temps et traverser les transformations qui nous sont proposées par la planète. Je crois fortement à ça, que c'est une pause forcée pour qu'on puisse se remettre en question par rapport à notre façon de manger, de consommer, nos habitudes, notre forme de se soigner. Donc pendant toutes ces lives, ces mois de live, bienvenue! Je vais démarrer, je suis juste en train de faire un feedback de cette série de live. Le but, c'était ça, de vous apporter une grande quantité, mais de bonnes informations. Grande dans le sens, elle est bien concentrée, mais très accessible, très facile à comprendre, pour qu'à la fin de cette période, parce que voilà, on n'est pas à 100% encore déconfiné, donc les lives, ça va durer jusqu'au 18 mai, et voilà, pendant cette période, vous pourrez continuer à plonger de plus en plus en vous et dans cet univers d'une alimentation consciente, d'une consommation consciente, plus respectueuse de la planète, plus respectueuse de ton corps. Et en parlant de respecter notre corps, le thème d'aujourd'hui est très très important parce qu'on va parler des alimentations extrémistes. Qu'est-ce que c'est ça? Les diètes extrémistes, des régimes extrémistes et des choses qu'on entend de plus en plus en plus. D'ailleurs, je viens de me rappeler un autre type. Il y a tellement de types de diètes folles que je ne voulais pas trop rentrer dedans. Mais il y en a certaines que je vais parler dans ces lives, parce que... Salut Pascal, présent, bienvenue. Donc voilà, on va parler d'un thème qui est très actuel parce qu'il y a beaucoup de gens qui payent cher pour suivre des régimes de la mode sans avoir la conscience, sans avoir une compréhension plus globale de quel est le vrai but de passer à un tel type d'alimentation. C'est juste pas pour l'émotionnel, c'est juste pas pour suivre une mode. Il y a d'autres aspects qu'on doit prendre en compte, toujours. Quand on décide de se faire un... J'aime pas du tout ces mots régime, diète, je n'aime pas du tout ça. Mais voilà, c'est le mot qu'on voit le plus employé pour parler d'alimentation. Je trouve extrêmement dommage parce que voilà, régime, ça fait vraiment un truc un peu militaire. Et diète, ça fait penser aux restrictions. Et l'alimentation, ça me fait penser à l'abondance, au plaisir, à la vie, à la richesse, à la santé. Donc déjà, si on commence à analyser l'énergie de ces mots, hein, ces 3 mots-là sont très différents, régime, diète, alimentation. Ça change, hein? Donc chaque mot apporte une énergie, une fréquence électromagnétique. Et si tu te mets dans un régime, voilà, tu rentres quelque part dans une énergie de très, très, très disciplinée, un peu militaire. Voilà, régime, ça fait penser un peu à ça. Et la diète, comme je vous ai dit, l'exclusion de groupes alimentaires. Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui, l'extrémisme extrême. Quand tu te mets dans un extrême, tu isoles le reste. Et c'est ça le thème aujourd'hui. Je ne vais pas pointer des régimes, parce que voilà, je ne suis pas la vérité, mais
mon but ici, c'est de parler de toutes ces variations, des plus courantes qu'on entend aujourd'hui. Certaines j'ai déjà vécues, donc je pourrais apporter mon vécu, mon expérience. Et pour parler de l'alimentation extrémiste, là, je suis sûre que j'ai pu vous parler parce que j'ai traversé des choses. J'ai traversé des choses. Avant qu'on rentre dans le live, je vais juste vous faire un petit résumé des 3 extrêmes que j'ai vécu dans ma vie liés à l'alimentation et que m'ont appris, j'ai payé cher, mais j'ai appris à trouver l'équilibre. Et c'était surtout grâce à cette vision quantique, grâce à la physique quantique qui m'a appris que notre état émotionnel et mental est la base, est le plus important pour notre santé. L'alimentation compte énormément aussi, mais ça ne sert à rien de bien manger et d'avoir dans la tête un esprit rigoureux, très strict, très autoritaire, très perfectionniste. Ça gâche tout. Donc j'ai eu une première expérience extrémiste quand j'ai développé la boulimie il y a très très longtemps. On ne parlait pas du tout de boulimie, d'anorexie à l'époque. C'était... oh là là, ça fait longtemps. Hein. Allez, il faut que je fasse les calculs. Ça fait 22, 23, 24 ans à peu près. Et donc pendant 2-3 ans à peu près, j'ai développé la boulimie. Pour les gens qui ne connaissent pas, ce sont des vomissements. C'est une consommation excessive et après la culpabilité. Et la personne, elle a fait sortir tout ce qu'elle a mangé. Et quand je lu un jour dans une magazine que ça c'était une maladie, c'est là où j'ai freiné, j'ai dit non, là c'est pas bon du tout, il faut que j'analyse qu'est-ce que je fais. Et après j'ai compris qu'il y avait beaucoup d'aspects émotionnels liés à la recherche d'un corps parfait, beaucoup de pression aussi de la société pour avoir un joli corps. Et donc j'ai pu analyser et voir que voilà, j'étais dans un mauvais chemin. Beaucoup de temps après, peut-être 10 ans après, je commençais à être végétarienne et après je suis passée au véganisme. Pendant 5 ans j'étais végane et j'étais un peu extrême dans le sens où mon organisme pleurait pour manger par exemple de yaourt et j'ai refusé et je portais une culpabilité parce que j'avais envie. Et pour moi c'était honteux d'avoir envie de manger un produit d'origine animale. En plus, je vivais en France, le pays des fromages. Et donc, ça me consommait plus encore, cette culpabilité, ces conflits internes, de ne pas écouter mon corps. Parce qu'en fait, quand j'avais envie d'un yaourt, par exemple, ou des fois même un verre de lait, des fois j'avais envie juste un verre de lait. Et c'était pas tous les jours, hein, c'était un verre de lait. Et que je n'écoutais pas mon corps. Je payais cher. Parce que voilà, c'est l'organisme, c'est une intelligence cellulaire qui parle. Et chaque personne, elle a un organisme, elle a un fonctionnement unique. C'est pour ça qu'il est très important l'écoute de soi. Développer l'écoute de soi pour avoir l'autonomie. Et avec cette autonomie, on peut surfer sur toutes ces vagues. On peut être vegan, on peut être carnivore, on peut être crudivore, on peut passer un peu partout, mais de façon plus légère, plus équilibrée. Parce qu'on est à l'écoute du corps, c'est le corps notre GPS. C'est pas un type de régime qui doit dire qu'est-ce qu'on va manger. Ça c'est un repère. Ça peut être une philosophie, mais un repère. Le vrai GPS, il est là. Et si on ne l'écoute pas, on paye cher. Parce qu'on va somatiser et développer des maladies. Comme je parlais dans la live, des émotions et les organes. Là où je parle un peu de la métaphysique et de la somatisation. Je vous invite à voir cette live. Elle est très intéressante. Et en fait, la live d'aujourd'hui, elle est liée à plusieurs lives qui ont déjà été faites. Et voilà, je pourrais mettre les liens ici sur YouTube pour que vous puissiez, les gens qui ont perdu les autres lives ou qui ont oublié, pour que vous puissiez compléter ces savoirs que je vais partager avec vous, cette vision. Et après, voilà, vous allez prendre votre point de vue et se positionner selon vos perceptions. Donc voilà, j'ai vécu la boulimie après le véganisme et après le véganisme, j'étais plus extrême encore et j'ai passé au crudivorisme. Donc j'ai déjà dit, je parlais des aliments, le raw food, alimentation crue, j'étais crudivore pendant 3 ans
Et pareil, je n'ai pas respecté les saisons, donc je mangeais que cru, que des aliments crus germés pendant l'hiver. Au lieu de manger de produits un peu plus... Voilà, faire une petite cuisson, même voilà, j'ai envie de manger un gâteau qui est allé au four, je vais le manger. Donc c'était toujours le même fonctionnement, d'être dans l'extrême, de me culpabiliser. Et je partage ça aujourd'hui en vidéo, parce que j'entends beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant qu'ils voulaient devenir vegan, comme si c'était un but dans la vie, et que se culpabiliser quelque part. Parce que voilà, ils n'arrivaient pas à arrêter de consommer des produits d'origine animale. Ou voilà, de gens qui se culpabilisaient un peu parce qu'ils n'arrivaient pas à s'en passer complètement de l'alimentation industrielle. Et c'est qu'on doit comprendre, c'est que le pire qu'on pourrait se faire, c'est vivre avec cette culpabilité. Parce qu'il y a une échelle qui mesure la fréquence de chaque émotion. Les émotions les plus générales, les plus connues. Donc les plus basses, la honte, et les plus élevées, voilà, la plus élevée, l'amour. Mais juste pour que vous compreniez que la honte, elle est beaucoup plus nocive pour notre santé que la rage, par exemple. C'est très très dense. Donc ressentir cette honte, cette culpabilité, ça frite, ça acidifie l'organisme. Ça fait produire énormément de cortisol et baisse l'immunité. En plus de tous les autres problèmes qui viennent avec, ça va enchaîner des choses. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un live sur les aliments, l'alimentation extrémiste, les régimes, les diètes, et voilà, et toutes ces modes et ces programmes qu'on va aborder aujourd'hui. Parce que voilà, le danger de cet extrémisme, c'est de isoler des groupes et isoler le plaisir de manger. C'est ignorer l'écoute de soi, ignorer cette conscience corporelle qui est essentielle. Bienvenue Maïda! Beijo minha linda! Donc il est essentiel d'avoir ce GPS, écoute corporelle et autonomie. Ces types d'alimentation extrémiste, le danger c'est ça, c'est que cet extrémisme, cette exclusion des groupes alimentaires présente aussi, hein? Super, tout le monde. Et le danger, c'est que ça va apporter des carences, ça va provoquer des carences et des déficits nutritionnels. Et le corps perd l'équilibre. Et là, pour récupérer l'équilibre, si la personne ne sait pas, si elle ne sait pas écouter son corps, elle va passer voir tout le corps médical, elle va prendre beaucoup de médicaments. Elle rentre dans un cycle, pas forcément, mais il y en a beaucoup de cas comme ça, qui rentrent dans un cycle de maladie, parce qu'elles vont prendre le médicament pour un truc. Voilà, peut-être elle a fait l'un de ces régimes fous, elle a déséquilibré son corps, elle n'a pas su écouter qu'est-ce que le corps disait, ça provoque un déséquilibre. Et comme la médecine occidentale, elle voit les aspects isolés de l'être. Elle ne voit pas l'être dans sa globalité. Elle n'a pas une vision holistique du corps humain. Et c'est ça le problème, ça va limiter le diagnostic. Donc elle va voir un spécialiste de tel truc, spécialiste A qui passe un médicament, qui va attaquer l'organisme B, elle va voir les spécialistes de l'organe B, et après ça va passer un médicament qui va attaquer l'organe C, et voilà, et la chaîne malheureuse de souffrance est lancée. Donc tu vois pourquoi c'est important d'être toujours à l'écoute de son corps. Juste en regardant ces 1 mois de live, vous serez en mesure d'écouter beaucoup plus votre corps. C'est très très riche ce contenu. Donc, pour trouver cet équilibre, en plus de l'écoute de soi, c'est important de prendre en compte que voilà, chacun est un organisme différent et ça va varier. Notre alimentation, elle va changer en fonction de la saison, de notre localisation, si on est dans un pays tropical, un pays froid, un pays sec, un pays humide, une région sèche, humide. Ton palais, ça compte énormément aussi. Quel est ton palais? Parce que notre palais, ça compte aussi, ça prend en compte notre état émotionnel. Quand je fais la live entre les aliments et les corps, c'est un live aussi très riche où je parle de ces relations
notre palais, notre envie de manger certains produits, ça parle beaucoup sur notre état émotionnel aussi. Et les manques qu'on traverse dans le corps. Et donc tout ça, ça va compter dans ce qui est vraiment important dans ton alimentation. Ça dépend aussi de ta routine. Si tu es sportive, si tu es plutôt sédentaire, hein, si tu es quelqu'un qui passe toute la journée assis dans un bureau, si tu es quelqu'un qui que tu vas en vélo au boulot et que après tu fais du sport ou que tu as un travail, peut-être tu as un travail physique, ça va changer aussi. Quelqu'un qui est hyperactif, par exemple, complètement différent de quelqu'un qui n'est pas hyperactif, qui est sédentaire. Donc voilà, quelqu'un qui est sédentaire, il aura besoin de moins de calories et il a besoin d'autres aliments pour le stimuler à sortir du sédentarisme. Tandis que quelqu'un qui est hyperactif, voilà, c'est plutôt une hyperactive. Des fois, voilà, la personne n'a même pas le temps de manger. Donc c'est une autre écoute, c'est une autre approche. Et donc je parle de tous ces aspects parce que voilà, quand on parle d'un régime alimentaire, il faut prendre en compte tous ces aspects. C'est ce que j'ai dit au début de la live. C'est pas simplement suivre la mode. Ah, je veux devenir vegan parce que c'est beau être vegan. J'entends beaucoup de gens qui me disent ça. Beaucoup. Qui me disent, ah, c'est mon but, je veux vraiment devenir vegan. Et quand je dis que j'étais vegan pendant des années et qu'aujourd'hui je ne me considère plus vegan, même si je ne mange pas de viande, ça le fait un nœud dans la tête. Ils comprennent pas. Donc c'est vraiment une question de prise de conscience, de se liberter des drapeaux, de ne pas suivre aveuglement, strictement ce qui est proposé. Parce que c'est ça qui fait la richesse, c'est la pluralité. C'est pas s'enfermer dans une seule expérience alimentaire. Donc en parlant voilà, des expériences alimentaires, je vais parler des groupes alimentaires. Les trois principaux hein, dans l'univers de l'alimentation. Donc il y a les groupes végétaux, tous les aliments d'origine végétale, les groupes animaux, donc les aliments d'origine animale, et industriels, les aliments ultra transformés et tous les aliments qu'on achète prêts, que ce soit en restaurant, en fast-food, pas forcément dans un supermarché, mais voilà, tout ce qu'on va acheter qui est déjà prêt. Je vais vous parler des aspects le plus importants pour la santé qui concernent ces trois groupes. Et après, je vais parler des régimes, que je n'aime pas dire ce mot, mais des régimes alimentaires le plus connus et le plus à la mode aujourd'hui. Et tout ça, c'est pour vous donner des repères, ok ? Pour que vous puissiez vous repérer, vous situer, vous positionner selon votre réalité. D'accord? Donc, les végétaux, c'est vraiment que de bienfaits. Que de bienfaits. C'est la nature parfaite qui nous envoie des cadeaux tous les jours. Des cadeaux pleins d'antioxydants. Je ne sais pas si vous avez vu les lives où je parle des protéines végétales. Je parle de pouvoir des antioxydants. Donc voilà, tous les aliments d'origine végétale sont très très riches en antioxydants. Et les antioxydants sont les sérums magiques de la jeunesse, de la santé, de la vie. C'est ce qui va renforcer notre immunité, ça va bomber notre organisme, nos défenses immunitaires. Et voilà, le corps est nickel, rayonnant. Les cellules se régénèrent beaucoup plus rapidement. L'organisme fonctionne en harmonie quand on a une bonne dose d'alimentation antioxydante. Donc les végétaux aussi sont beaucoup moins polluants. Dans la dernière live, j'ai laissé des liens. Je crois que c'était plant-based. J'ai laissé des liens. C'est pareil pour protéines végétales. Il y a des liens, un documentaire merveilleux avec beaucoup de recherches scientifiques et des chiffres impressionnants sur l'industrie agroalimentaire, l'industrie animale. Et bisous Aïd, l'industrie animale, l'impact de ces industries dans l'environnement et dans notre organisme. Donc les aliments végétaux, ils sont beaucoup moins polluants, ça c'est prouvé. C'est une alimentation riche, très riche, une alimentation riche en sels minéraux, vitamines, nutriments, oligo-éléments, du bon gras, vraiment la richesse. Imaginez quand tu ouvres une boîte de trésors.
C'est ça. C'est ça, les aliments végétaux. Ce sont des aliments qui vont éviter beaucoup de maladies grâce aux antioxydants, une fois de plus. Et c'est pratiquement complet. C'est pratiquement complet. Là, tu as la totale. Les aliments d'origine animale. On va passer au paquet animal. L'idéal, c'est quoi? Si je dis ne pas consommer, en tant qu'ex-vegan, je te dis que c'est difficile parce que, sauf si tu es né vegan, si tu n'as jamais consommé des produits à base animale, ça ne va pas manquer. Mais quelqu'un qui a grandi dans une habitude de manger des produits animaux, ça ne va pas être évident. Et là, je ne fais pas l'hypocrite, je dis la vérité. Pour plus que tu puisses avoir d'envie, et je sais l'envie que j'ai eue, déjà j'ai décidé de ne pas manger de viande par les animaux et par la planète, et après par moi. Donc j'étais extrêmement engagée, et pourtant j'ai traversé des moments très difficiles. Maïda dit, impressionnant comme ça change tout, même la tonalité de la peau. L'alimentation, c'est tout. Voilà, exactement. En plus, je viens de traduire ton texte. Même la peau. Oui, parce que ça nourrit, c'est comme je t'ai dit, ça change, c'est le paquet, c'est la totale. Donc, ça nourrit extrêmement, de façon très très riche l'organisme. Tandis que voilà, une alimentation excessive d'origine animale, comme il y a beaucoup d'antioxydants, ça va acidifier l'organisme, ça va vieillir ton corps, elle est plus inflammatoire. Si tu as des blessures, ça va prendre beaucoup plus de temps à se guérir. Et voilà, comme elle est oxydante, elle va provoquer une série de maladies. Donc ça, si c'est consommé en grande quantité, et je parle toujours de la proportion 80% végétale cru dans le sens fraîche. Et voilà, Maïda a dit qu'elle n'arrive pas à être végane, voilà, et c'est pas une obligation, c'est pas un statut. En fait, les gens, je vois qu'il y a des gens qui voient le véganisme un peu comme un statut social. Ah, je suis végane. Avant, je suis riche, je suis bourgeoise. Oh, je suis végane. Parce qu'aujourd'hui, on a changé notre idée. On a l'idée, voilà, on a d'autres valeurs. On a la valeur plus écologique de préserver les ressources pour l'avenir, d'avoir une empreinte responsable. Donc le véganisme est devenu un peu comme un statut. Mais voilà, c'est pas du tout un statut, c'est une option de plus. Et manger consciemment, c'est pas forcément être végan. Je vais rentrer là dans cet aspect tout à l'heure, d'accord? Donc voilà, l'alimentation excessive animale, d'origine animale, ça va provoquer des maladies. D'accord, ça va provoquer des maladies, voilà, elle est extrêmement polluante et les chiffres sont dans les liens que j'ai laissés là sur le documentaire Game Changers. Il y a énormément de gaspillage d'eau et en plus voilà la maltraitance des animaux. Donc ça, c'est pour parler de paquets, voilà, de groupes d'origine animale, aliments d'origine animale. Et on va parler des produits industriels parce que je n'aime pas dire que ce sont des aliments, ce sont des éléments industriels. Et là, l'idéal, c'est de manger très très peu, éviter vraiment juste quand voilà, c'est pour te dépanner, tu peux pas, voilà, mais vraiment éviter un maximum. Parce que voilà, déjà ils sont pauvres, ils sont ultra transformés, ils sont très pauvres nutritionnellement, très pauvres. Et même si ce sont des produits végans, même si c'est vegan bio, tu fais attention. Parce que si c'est un produit ultra transformé, à quoi ça sert? C'est bio, c'est bon pour la planète. C'est vegan, c'est bon pour les animaux. Mais s'il est ultra transformé, franchement, il n'est pas cette merveille pour ton corps. Parce qu'un produit ultra transformé est pauvre, est acide. Un aliment acide baisse l'immunité, consomme l'organisme, fait travailler davantage, fatigue le corps, fatigue nos défenses immunitaires. Donc tu vois comment il faut comprendre le tout. Les éléments industriels sont beaucoup plus oxydants que les produits animaux. Quand on voit les tableaux là dans les guides de super santé, j'ai créé un tableau, j'ai fait des mois de recherche pour avoir une bonne concentration des aliments français et européens, des produits qu'on trouve en France, un peu en Europe. Donc tu as tous les tableaux entre les aliments alcalins et acides. Et là, les plus acides sont notamment les produits
industriels, sont extrêmement acides, sont méga oxydants, ça veut dire que ça va méga vieillir ton corps, ça va méga fatiguer ton corps, ça va, ils ont plein de toxines, donc voilà, c'est du dégât, c'est du dégât. En plus, tu as l'aspect, je parle toujours monde interne, monde externe, donc tu as tous ces dégâts dans ton monde interne, ton corps, et tous ces dégâts dans le monde externe, parce que consommer davantage industriel, une alimentation plus industrielle, ça veut dire que tu es en train de nourrir l'économie pyramidale. C'est ce que j'ai dit, c'est cette économie démoniaque qui concentre le pouvoir, concentre l'argent, donc ils prennent le plus grand profit, toujours avec l'envie d'avoir de plus en plus de profit. Ce sont toutes les grandes chaînes supermarchés, toutes les grandes marques industrielles, agroalimentaires. Donc le but c'est quoi? C'est pas ta santé, c'est pas faire un aliment de qualité, c'est profit, c'est du profit. Et la base qui tombe de plus en plus malade. Malheureusement, c'est ça. Quand on regarde autour de nous, c'est une constatation. Les gens deviennent de plus en plus malades et beaucoup à cause de cette alimentation industrielle. Et cette concentration économique va provoquer plein d'autres problèmes comme la déségalité sociale, la maltraitance des animaux et humaine, parce qu'il y a beaucoup de travail esclave. Oui, quand on pense à toutes ces usines dans les pays en développement, des pays encore pauvres, et quand, voilà, hein, quand on va manger notre joli chocolat Nestlé, c'est ce qu'on stimule. Donc voilà, je vais vous expliquer les principaux styles alimentaires de chaque groupe, des 3 grands groupes, végétal, animal, industriel. Et les aspects extrémistes qu'il faut faire attention dans chacun de ces styles. Certains de ces styles, je l'ai vécu, je l'ai pratiqué pendant quelques années, donc j'ai pu donner aussi mon expérience, mon vécu. Et donc voilà, dans les groupes des végétaux, nous avons le véganisme, végétarianisme, crudivorisme et l'alimentation vivante sont les germés. Par rapport au véganisme, c'est que j'ai ressenti, et c'est marrant parce que beaucoup de gens viennent me voir et ils me disent la même chose. Ce sont les sentiments de culpabilité et de manque. Il y a un nourrit l'autre. Donc ils ont le manque voilà, de ces produits d'origine animale et un petit peu aussi l'industriel, cet aspect, pas vraiment l'industriel, le végan, plutôt l'animal. Mais il y a ce manque de manger un produit, peu importe quel est le produit d'origine animale, et ce manque, le fait de vouloir le manger, ça va le provoquer de la culpabilité. Et ces 2 sentiments-là, de manque et culpabilité, sont horribles, horribles pour la santé. Parce qu'ils ont des fréquences très très basses. Il y a des tableaux, je vais me mettre en lien, je vais le marquer ici, sous les tableaux des émotions et les fréquences électromagnétiques de chaque émotion. Parce que c'est très important. Quand tu as une alimentation qui te provoque ce genre de sentiments de culpabilité et de manque, tu provoques déjà du cortisol, qui est horrible pour la santé, donc ça va baisser ton immunité. Et puis aussi, ce sont des sentiments, dans cette échelle de fréquences électromagnétiques, sont les plus bas. Ils sont vraiment plus bas de l'échelle. Et voilà, ça va somatiser à moyen long terme, ça peut somatiser de maladies. Tu vois? Et après, voilà, c'est pas agréable non plus de vivre dans ces sentiments entre la culpabilité et le manque. Dans le végétarianisme, je vois moins, parce que comme les gens, ils mangent encore quelques produits d'origine animale, ça se sent moins. Et beaucoup plus, je l'ai ressenti en tout cas, dans l'alimentation crudivore et vivante, parce que c'est plus restreint encore, on n'a pas les palais d'aliments cuits, on n'a pas ces palais de cuisson, comme on a voilà, dans l'alimentation végane, on peut cuire les aliments, et cette consistance des gâteaux, enfin. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es né dans ces circonstances, tu es né végan, dans une famille végane, tu n'as jamais mangé de protéines animales, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, parce que tu connais pas, tu n'as pas ce repère. Pareil, quelqu'un qui est né dans une famille crudivore. Par contre, si tu es né dans une famille qui mangeait des aliments d'origine animale et que tu passes en alimentation sans ces repères,
Pour plus que tu sois engagé et que tu as vraiment un vrai engagement et envie de ne pas stimuler ces commerces ou de ne pas provoquer des dégâts dans ton corps. Quand tu as ton corps qui te demande, tu as le corps qui dit, c'est une faim cellulaire, c'est un besoin physique. Et c'est à partir de ce moment où j'ai décidé de ne plus me considérer végane, par exemple. Parce que j'ai décidé de respecter mon corps. Si mon corps me dit un truc, je vais l'écouter. Donc j'ai décidé de développer l'écoute de mon corps, de développer ma conscience corporelle pour pouvoir écouter de façon de plus en plus fiable, lucide et claire, quel est le besoin de mon corps. Ok? Faut prendre ça vraiment sérieusement. Et il ne faut pas s'accrocher à des drapeaux, à des styles, à des statuts alimentaires. Il faut s'accrocher à toi, à ton écoute, à ton cœur. C'est ton cœur qui dit c'est qui est l'idéal pour toi. C'est lui. C'est notre corps, c'est notre vrai référentiel. C'est notre GPS. D'accord? Donc voilà. Ça, c'est pour les groupes végétal. Pour les groupes animaux, on a le paléo et low carb. Donc voilà, comme j'ai dit, ce sont des aliments très, très acides, très oxydants qui vieillissent le corps, hein, toutes les protéines animales. Donc c'est une alimentation, la paléo et le low carb. Malheureusement, je vois que les assiettes elles sont beaucoup plus remplies de protéines animales que de végétales. Et quand il y a de végétales, normalement, il y a beaucoup de végétales qui sont cuits et mal cuits. Ça veut dire qu'ils ont été cuits dans pas des bonnes températures, pas dans les bons temps, pas dans les bonnes conditions. Ils ont perdu des nutriments. Donc, tu n'as plus ce pouvoir antioxydant de préserver, d'éviter des maladies et surtout de préserver des dégâts des aliments d'origine animale. Donc, tu vois, c'est pour ça que je parle souvent de 80%, 20%, 70%, 80% végétal et le reste, voilà, tu permets de prendre ton plaisir. Si ton plaisir c'est produit animal ou industriel, tu ne vas pas causer des dégâts importants ni dans ton corps ni dans la planète. Ok? Après, dans l'aspect industriel, on va voir véganisme, végétarianisme, paléo, low carb, les gens, de tous ces régimes à base de jus, de shake aussi. On ne va pas voir ni le crudivorisme, ni l'alimentation vivante parce que ce sont des groupes de gens qui sont vraiment... c'est une philosophie de vraiment acheter directement du producteur et essayer d'avoir le plus direct et le plus frais possible. Donc, ils ne vont pas vraiment rentrer dans le style industriel. Mais par contre, là, je vais parler du végan une fois de plus. Parce que le végan, dans l'image du véganisme, il y a cette connexion avec la prise de conscience, l'empreinte responsable. Je pense que c'est surtout ça, le message du véganisme. C'est une empreinte responsable, une consommation responsable. Or, si tu es végan, mais ta grande partie de consommation vient de produits industriels, c'est pas vraiment responsable parce que voilà, je disais tout à l'heure, qu'est-ce que ça provoque, cette économie pyramidale de l'industriel. Donc, si tu consommes vegan, on va dire ok, d'accord, bio, ok pour la planète, vegan, ok pour les animaux, mais après tu es en train de manger un produit industriel. Et qu'est-ce que ça va faire? Un produit industriel ultra transformé. Même s'il y a moins de chimie, de toxines, ça continue un produit ultra transformé qui est un produit qui a perdu beaucoup de nutriments. Donc peut-être tu payes cher et tu n'as pas vraiment autant de qualité nutritionnelle. D'accord? C'est juste pour penser à ça. C'est juste pour réfléchir. Quand je passe ces informations et ces points de vue, c'est pour avoir plus de repères et avoir voilà, une empreinte et une consommation plus responsable. Je vais finir cette live en parlant de jeûne, parce que le jeûne, on parle beaucoup de jeûne. Pardon pour mon accent, peut-être vous n'allez pas comprendre. Donc, pour les gens qui ne comprennent pas mon accent, ou pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le jeûne, ce sont les gens qui réduisent beaucoup la quantité de repas. Donc, ils vont manger une fois par jour, des fois 2 fois par jour, des fois 3, bon, ça dépend. Le but initial de freiner la quantité de repas, c'était de permettre le soulagement de l'organisme et une plus grande écoute du corps. C'était à peu près ça le jeûne, l'idée de faire un jeûne. Or, quand tu fais un jeûne qui n'est pas prêt,
Tu commences à penser, oh là là, je vais manger 2 fois par jour, oh là là. Et là, tu rentres déjà dans un stress. Tu n'es pas du tout dans l'écoute de ton corps. Tu es dans l'écoute du stress, de la contrainte. Donc voilà, là, c'est pas gagné. Ça ne sert à rien de faire un jeûne dans cet état. Donc si tu veux faire un jeûne, fais-le avec conscience. Vraiment à 100%, tu es là à 100%. Je vais vivre cette transformation. Comme tu vas faire un détox, tu vas faire un détox du foie, c'est une semaine de détox, tu plonges dans cette expérience et tu vis. Et même s'il y a des aspects désagréables, tu ne souffres pas parce que tu es dans l'écoute. Quand tu es dans l'écoute, tu n'es pas dans les mentales, c'est complètement différent. Tu prends du recul, d'accord? Donc si tu décides de faire du jeûne, prends du recul, ok? Donc je vais parler des aspects que j'entends plus souvent par rapport aux jeunes, des gens qui prennent 1 à 2 repas par jour et l'horaire de repas aussi. Donc par exemple, si tu réduis ta consommation, ta quantité de repas à 1 à 2 repas par jour, pour ton organisme, pour ton cœur, il dit hop, il se passe quelque chose, ça rentre moins, il y a moins de nutriments qui rentrent, il y a moins d'alimentation qui rentre, donc qu'est-ce qu'il fait? Pour un instant de survie, il freine et il garde. Il va freiner le métabolisme, il va garder ses aliments, ses calories, ses nutriments. Donc il va moins distribuer dans l'organisme pour garder vraiment, il va garder que pour les organismes vitaux. Donc les ongles, les cheveux, la peau, ça commence déjà à ressentir parce qu'ils sont moins nourris. Voilà, c'est cet aspect de tout retenir. Et retenir aussi de calories. Donc il y a des gens qui peut-être vont même grossir parce que le corps commence à stocker. Il va freiner, l'intelligence corporelle freine le métabolisme pour stocker. Un autre aspect important, c'est qu'il y a des gens qui font 1 à 2 repas par jour et le soir, le repas le plus important. Or, notre organisme fonctionne comme la nature. Ça veut dire que quand il fait jour, quand il fait beau là, il fait jour, notre organisme est à fond. Il est allumé, la machine est allumée. Quand la lumière du soleil s'en va, l'organisme il se met en repos. Ça diminue le métabolisme, on ferme l'usine, il y a moins de gens qui travaillent. Et quand tu mets une grande assiette, une grande quantité de produits à être transformés et qu'il n'y a pas beaucoup d'employés dans l'usine, elle est presque fermée, donc tu imagines qu'est-ce qui va se passer le soir. Tu ne vas pas bien dormir, ton estomac va solliciter ton cerveau tout le temps. Allez, réveille-toi là, parce qu'on a du boulot là. Il faut qu'on avance. Ça peut pas être là, ça peut pas rester arrêté. Donc tu vois, la digestion, c'est pas un truc magique, hein, c'est pas fermer les yeux et ça va disparaître. Il y a tout un ensemble, il y a toute une logistique et une intelligence qui se met en marche quand on mange. Donc l'idéal serait de faire, si tu vas continuer dans une jeûne de 2 repas, 1 repas par jour, déjà, tu prends en compte que ton corps il va avoir tendance à stocker, diminuer ton métabolisme. Et aussi, si tu le manges la grande quantité le matin. Parce que c'est là où tu vas avoir besoin de plus d'énergie. Donc voilà, tu fais ton repas le matin. Et après, tu vas au fur et à mesure préparer ton organisme pour le repos. Et ça inclut aussi le repos du système digestif. D'accord? Une suggestion, je pense que l'idéal serait un jeûne, qui c'est quelque chose que tu pourrais faire pour le reste de ta vie. Et là, dans ces cas, c'est même pas un jeûne, c'est juste une façon de manger. 3 fois par jour, tu manges 3 fois par jour, avec des espaces de 5 heures. Ici en France, les gens mangent souvent 3 repas par jour. Au Brésil, par exemple, d'où je viens, les gens, ils ont l'habitude de manger à chaque 3 heures. Donc 6 repas par jour. Là, si tu fais 3 repas par jour, tu vas déjà équilibrer cette concentration en sachant que le soir, tu peux faire un repas plus léger pour faciliter la digestion. Et pourquoi à chaque 5 heures? Il se passe quelque chose de très intéressant dans l'estomac. Je vais comparer notre estomac à une salle de fête. Imaginez qu'on reçoit l'aliment, on reçoit des invités. Pendant 3 heures, on fait la fête, on fait la digestion. Après, tout le monde s'en va et il nous reste 2 heures pour nettoyer l'espace, la salle de fête, parce qu'après ces 2 heures, on va recevoir encore des invités, encore des aliments. On va avoir une petite fête de digestion pendant 3 heures. Et après, tout le monde s'en va. L'estomac, il va nettoyer la salle de fête pour recevoir le prochain repas, les prochains invités. Tu vois comment c'est intéressant ça? Si tu laisses le temps de l'estomac de se remettre, de nettoyer, il va là être nickel, être propre pour le prochain événement, le corps est beaucoup plus fluide, il est soulagé.
il est léger et il avance avec beaucoup plus de fluidité et de facilité. D'accord? Donc voilà, je vais finir ce live. Je ne sais pas si je parlais de repas liquide parce que voilà, j'ai fait 2 lives là. Mais juste pour un lien là, le repas liquide, ce qui est important de prendre en compte, c'est que quand tu ne manges pas pour ton cerveau, rien ne se passe. Donc, les gens qui veulent manger naturel, mais qui vont adopter des bouteilles, des jus détox, en croyant qu'ils vont être bien nourris, parce que voilà, j'ai pas le temps, du coup, je bois mon boisson détox et je suis tranquille. Je vais te dire un truc, imagine quand tu manges 1 kilo, si tu manges une assiette, 1 kilo de repas, c'est beaucoup, hein, mais que tu regardes à la télé ou tu regardes autre chose et ton attention elle n'est pas centrée sur ton assiette, pour ton cerveau, rien ne s'est passé et tu vas continuer à avoir faim. Parce que ton cerveau, il était carrément déconnecté de ton estomac. Même si tu sens le poids dans ton ventre, tu auras toujours envie de manger. Donc imagine quand tu ne manges pas, tu n'as pas mastiqué, tu n'as pas mâché et tu bois et tu vois même pas qu'est-ce que tu fais. Tu sens même pas le goût du jus, tu n'es même pas dans la présence du goût, tu sais, de cette alimentation. Et tu bois en faisant autre chose. Normalement, ce sont des gens speed, ils travaillent, ils boivent. Pareil, rien ne s'est passé. Et il y a un aspect qui va empirer cette situation, c'est que tu n'as pas mâché. Quand tu mâches, tu stimules les dents avec les terminaisons nerveuses qui vont actionner le cerveau pour dire qu'il y a de l'alimentation qui rentre dans le cerveau. Et si tu ne manges pas, si tu passes très longtemps juste à boire, pour ton cerveau, tu ne te nourris pas. Et tu vas toujours avoir cette sensation, ce manque. Il va toujours manquer quelque chose. C'est très important de mâcher, même pour fortifier la dentition. Tu vois, ça serait un peu extrême aussi de passer une alimentation complètement liquide. Donc l'idéal, c'est ça. C'est quoi l'idéal? Manger un peu de tout, avoir un peu de tout. Tu vas avoir un peu de jus. Essaye de garder une plus grande quantité d'aliments végétaux parce que voilà, c'est vraiment complet, plein de bienfaits pour l'organisme. 70%, 80% végétal. Et 20% où tu vas te permettre de manger voilà, tes protéines animales, tes produits industriels, c'est que tu fais plaisir. Parce que c'est ça mon message final. Sans conscience et sans plaisir, on ne fait rien, on n'aboutit à rien. Donc, conscience, c'est ton GPS et le plaisir, c'est ton combustible. Il faut que tu saches où tu veux aller, il faut avoir la conscience de ce que tu fais pour savoir où tu vas. Il faut avoir le plaisir pour tenir et le coup et pouvoir avoir de bons résultats. D'accord? J'espère que cette live, ça vous a éclairci un peu plus c'est tous ces univers des diètes, des régimes, de façon de manger. Comme ça, chaque fois qu'on va passer une mode, voilà, tu sauras se positionner, tu sauras les risques, les dangers de chacune et tu auras cette vision que j'espère de plus en plus proche de toi et de l'écoute de ton corps. Ok? Je vous invite, dans 12 jours, on aura la prochaine live. C'est la 14e live. Le thème, c'est manger local et des saisons. Je vous invite à voir, à ne pas le perdre, parce que c'est un thème très riche. Je vais vous dire tous les bienfaits de manger local et des saisons. Vous serez étonnés. C'est très riche. Et on se voit dans 2 jours. Bisous et à bientôt.